Voilà. Donc maintenant, c'est enregistré. Je ne peux Ok. plus dire de bêtises. Bon, alors, oui, on commence. Alors, Simone Barbès ou la vertu est votre premier film et je dois dire, j'ai vu ce film il y a quelques ans et c'est une très très grande découverte pour moi. Alors, ma première question est comment ce film a commencé? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce film? Il y a eu une scène ou peut-être vous avez eu envie de faire ce film dans ce cinéma. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr, je me souviens. C'est assez loin, mais enfin, je me souviens quand même de ça. Ce qui me donnait envie, c'était, si vous voulez, j'ai travaillé dans ce cinéma. Pas pour faire des repérages, je n'étais pas du tout dans cet esprit-là. Il fallait juste que je gagne ma vie. Il fallait Mhm, que je gagne de l'argent pour vivre, c'est tout. Donc je travaillais dans ce cinéma précis, qui était effectivement un cinéma porno. Je travaillais avec Ingrid, qui est Simone Barbès. D'accord? oui. Et mais je n'avais absolument aucune idée de faire un film ou quoi que ce soit quand je travaillais. Seulement, comme j'y suis restée assez longtemps dans ce cinéma, euh, euh, j'ai évidemment, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est que j'étais dans un endroit extrêmement complexe, Mhm, très privilégié du point de vue de la représentation. Or, je venais de la philosophie, j'ai fait de la philo quand même. Il m'en restait quelque chose. Et un peu d'histoire de l'art aussi, d'histoire de l'art. Et puis je me suis, bon, alors, j'étais sensible aux problématiques contemporaines sur la représentation, etc., etc. Donc, euh, j'ai compris petit à petit que j'étais dans un endroit qui était une scénographie naturelle, si vous voulez. mhm. Vous comprenez ce que je dis? Oui, oui. Qui était fort d'une scénographie Mhm, naturelle. mhm, Et parce qu'il y a l'écran de la réalité, enfin de la réalité, l'écran de la vie courante à l'extérieur, il y a il y a le off, il y a le passage entre les deux, ce sont des intermédiaires, ce sont des passeuses, ces deux femmes, ces deux filles, mhm. et je trouvais que c'était extrêmement riche, voilà, riche, et le potentiel cinématographique tout à coup s'est imposé à moi, parce que je savais que je vivais une situation relativement exceptionnelle qui était très révélatrice du monde dans lequel nous vivons et que c'était un cadeau. Voilà comment ça a commencé. Et vous avez déjà parlé avec Ingrid? Ah, Non, pas du tout. non. Pas du tout. Je ne savais absolument pas. Ça s'est fait après, une fois que le scénario a été fait, euh, écrit. Je me suis dit, mais enfin, après tout, c'est quand même. Je me suis beaucoup inspirée de son caractère Mhm, et du mien. Donc, évidemment, en transformant beaucoup de choses, comme toujours avec le cinéma, enfin, ou avec n'importe quelle pratique artistique. On rassemble des choses qui sont éparses, on les transforme, on les agence, on en fait autre chose. mhm. Et puis après, une fois que les choses ont été écrites, je me suis dit, mais enfin, ce serait justice et ce serait vraiment intéressant qu'elle prenne ce rôle. Et qu'elle n'est pas du tout comédienne, pas du tout. Et ça là. Et à ma surprise, elle a été très contente que je le lui propose. Ça lui a beaucoup plu de l'idée d'interpréter ce rôle. Voilà. Vous savez tout. Et comment avez-vous écrit le scénario? Vous n'avez pas écrit le scénario seul, non? Si, je l'ai écrit absolument seule, mais j'ai été suivie avec beaucoup d'amitié et d'encouragement par Gérard Focoutaz. Mhm. Vous avez vu son film Beau temps mais orageux en fin de journée? Oui, oui. Ça fait il y a quelques ans, mais je l'ai vu, oui. C'est formidable ce film. Oui,
on habitait ensemble. On était très proches. Et Gérard, qui m'a beaucoup encouragée, et aussi Michel Delahaye. Mhm. Vous voyez qui c'est? Oui, oui, Entre, il a écrit pour les cahiers du cinéma, je entre crois. autres choses, Oui, oui. oui, Et puis il a oui, joué pour plein oui. de petits rôles, des petites choses. Qui m'a lui aussi beaucoup encouragé à l'époque, beaucoup encouragé. C'était un camarade très, comment dire, oui, qui est très encourageant. Voilà. Et si on parle des actrices et acteurs autour de Ingrid, vous avez trouvé ces personnes d'où? Ce sont des personnes que vous connaissez ou il y a eu un casting? Mais je trouve Il n'y ça a pas eu de, exceptionnel. pardon? Je trouvais ça exceptionnel, le casting. C'est génial dans ce film, je trouve, le casting, tous ces personnages. Et écoutez, il est un peu à l'image de ma situation sociale de l'époque, qui était entre mondes, deux mondes sociaux, de pôles sociaux. Moi, j'habitais le 13e arrondissement, j'avais pas d'argent du tout et j'étais vraiment, enfin bref, j'ai fait travailler les gens de ma rue, mes proches, mon épicière, le garagiste, qui est le veilleur de nuit du garage d'en face, qui raconte l'histoire des lapins, Mhm, des gens comme ça, et même certains clients du porno. mhm, Et puis le reste, c'était des amis ou amis d'amis ou amis de Gérard Foncoutaz qui l'a amené comme ça sur le film pour la boîte de nuit, parce que la boîte de nuit, il fallait du monde. Et moi, je n'avais personne pour remplir cette boîte de nuit. Enfin, j'avais quelques amis, des cousines, une cousine, des amis de ma cousine, quelques copines, mais c'est tout. Donc, bon, ils m'ont amené du monde. Voilà. Et de la haie pour la troisième partie. Je cherchais quelque chose à lui donner pour le remercier de sa générosité, mhm. de son écoute, parce que j'avais pas une vie facile à l'époque et je la menais pas facile aux autres non plus. Et il a toujours été très patient, très généreux. Et euh, et voilà. Et je me suis dit après tout, c'est de la folie. C'est vraiment de la folie, mais après tout, peut-être que ce serait intéressant de les mettre ensemble avec Ingrid. C'était un pari, c'était une pari un peu fou, mais bon, j'ai fait ce pari. Et cette structure en trois actes, si on veut, c'était déjà dès le début, vous savez, il y a les trois épisodes, si on veut. Dès le début, je ne savais pas, puisque dès le début, je n'avais que la séquence du cinéma. Mais dans dans la séquence du cinéma, nous étions dans un petit théâtre, et que je le savais, que nous étions dans une comédie humaine, dans une comédie tout court même, qu'il y a beaucoup de jeux là-dedans. Je savais que je voulais donner un caractère un peu théâtral à l'ensemble. Et Mhm. donc, les trois parties se sont imposées. Voilà. Et effectivement, il y a une espèce de symétrie, le masculin d'un côté, le féminin de l'autre, et puis le masculin et le féminin qui se rassemblent dans leur strict essentiel. Mhm. Mhm. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, il y a une grande liberté. Pour moi, c'est pas vraiment c'est un film qui se soumet à un scénario, mais il est plutôt, le film s'intéresse plutôt à observer les gens, des mouvements, des mots, de ce microcosmos. Et je me demande si c'était aussi une préoccupation importante pour vous de raconter un film comme ça. Écoutez, j'ai suivi, je ne sais pas si je me suis dit ça, j'ai suivi mon instinct. Vraiment, c'est très instinctif. J'ai laissé une part d'improvisation à certains personnages, très peu. Tout le reste est très écrit.
Et il y a quelques personnages qui improvisent, mais très très peu. Il y a Sim Solo qui improvise dans le cinéma, et tout le reste est quand même vraiment très écrit. Mhm. Maintenant, comme c'était pas des comédiens, donc et ils étaient même très très loin de la comédie et du cinéma, pas du tout. Alors, il fallait quand même leur laisser à leur aise, hein, enfin leur donner leurs aises. Mhm. Et ça a apporté sans doute cette espèce de fraîcheur que si c'est le cas. Et puis ensuite, je n'avais pas, enfin, j'étais quand même une héritière effectivement euh, d'un cinéma anti-qualité française, anti-qualité française, c'est-à-dire j'étais à la recherche de morceaux bruts de décoffrage, vous voyez, des morceaux des blocs comment on peut dire ça, de corps, euh, euh, plus que de structures narratives très ficelées. Mhm. Je, je pensais que c'était suffisamment, peut-être suffisamment habité pour tenir le coup. Encore un pari, je ne sais pas, que Et vous dire. non? Oui, ça. Je réponds à vos questions ou pas? Oui, 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 c'est Oui. ça. Non, oui. Et si vous parlez d'un cinéma français, est-ce que vous, quel était ce cinéma qui vous a inspiré? Pour moi, quand j'ai préparé cette rétrospective, j'ai vraiment le sentiment très très fort que la nouvelle vague, par exemple, il y a la nouvelle vague et après il n'y a presque rien, si on veut. Et Oui, je me demande, euh, je veux dire, la nouvelle vague cache beaucoup d'autres films. oui, bien entendu. Et est-ce que, comment ça a été, qu'est-ce que vous pensez à cette époque? C'était très difficile de faire un film et savoir, ah là, il y a une nouvelle vague, il y a ce mythe, et c'est super grand. Et moi, ou c'était, ouais. Ma chance, c'est que je n'étais pas une cinéphile très grande, je n'avais pas une grande culture cinématographique et je ne me situais pas dans un parcours de carrière. Mhm, D'accord? mhm, C'est peut-être ça qui m'a donné une grande liberté. C'est parce que j'étais une espèce de social anarchiste, d'accord. naturel, Oui. pas Oui, naturel. oui. Et je crois que c'est ça qui m'a donné cette liberté. Mon ignorance, si vous préférez. Ok, d'accord, je comprends, oui. Ma Et, très grande ignorance et ma naïveté. Euh, oui, oui, et je crois que ça m'a protégée d'une certaine manière. oui. Euh, une autre chose qui m'a frappé, c'est la solitude dans ce film. C'est assez profond et presque tous les caractères sont seuls ou semblent être seuls. Et c'était la société de l'époque vous a semblé comme ça? Ou, Oui, je crois que la société de l'époque m'a semblé comme ça, mais c'est surtout que ça m'a semblé comme ça tout court. Je ne sais pas si c'est la société de l'époque. La société m'a semblé comme ça, composée d'un devant, d'une scène diurne, euh, avec le mariage, les amours aussi, romantiques, tout ce que vous voudrez, et puis l'autre face. Comme je vivais la nuit, et que je vivais pas que dans le cinéma, que je vivais toute ma vie la nuit, évidemment, j'étais à l'envers du décor, hein. mhm, J'étais dans les coulisses, dans l'obscurité, et donc là où les choses s'affirment davantage, mhm. se, s'imposent, enfin, les vérités s'imposent davantage. Oui, oui.
Euh, et que le peut-être, jour où nous sommes dans les apparences, les constructions politico, économico-sociales, etc., etc. mhm, mhm. Tout se défait la nuit, si vous voulez, ça se défait. Oui, 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 c'est vrai. Euh, Peut-être comme dernière question ou thème, c'est la société de production qui a produit ce film, c'est La Diagonale, je crois. Oui, on dit diagonale. On dit Diagonale, pas oui. la diagonale, on dit la diagonale, c'est hop, OK. c'est la Sans, diagonale du sans fou. là. Alors, par diagonale, euh, à quoi ressemblait le travail de ce groupe et quels étaient ses objectifs? Alors, euh, tout tournait autour de Paul Vecchiali. Mhm, Euh, et Paul était un immense cinéphile et un fou de cinéma. Et il vivait dans le cinéma. Il vivait dans le cinéma classe moyenne populaire. mhm, Il vivait au Kremlin-Bicêtre. Le Kremlin-Bicêtre, c'est une banlieue populaire de Paris. Il vivait dans une ruelle, et dans cette ruelle, c'était devenu son théâtre, enfin son théâtre-cinéma. Les voisins, tout, tout le monde participait. Bon. Et Paul était très prosélyte, c'est-à-dire, enfin prosélyte, c'est-à-dire qu'il faisait partager son goût du cinéma, sa manière de découper un plan, sa manière de faire bouger sa caméra. Il faisait partager ça à tous les gens qui l'entouraient, qui participaient dans les films. Moi, je suis venue, j'ai fait de la figuration dans ces films, mhm. j'ai fait des plans, j'ai participé à des plans séquences. Il n'y avait pas d'argent, donc les plans séquences, il fallait qu'ils soient réussis. Vous comprenez? Il Oui, fallait que ça marche. oui. Donc il y avait une espèce de sacralité, Mhm, une religiosité, non, une sacralité très grande. Et on apprenait le cinéma comme ça. mhm, On apprenait beaucoup, beaucoup grâce à ça. Et il y avait là Jean-Claude Biette, Jean-Claude Guiguet, qui étaient des gens qui écrivaient, qui étaient des critiques assez élaborés, savants un peu, enfin en cinéphilie, au moins Biette, Paul, Gérard Faucoutaz. Et donc il y avait une espèce d'ambiance, euh, on vivait dans le cinéma. mhm. Et même après s'être quitté le soir ou n'importe quoi, c'était des coups de fil pour critiquer le film qui venait de sortir de quelqu'un d'autre et pour examiner dans le moindre détail, là où ça allait, là où n'allait pas, là où il y avait une trahison, là où il y avait une trahison par rapport au projet apparent, si vous voulez. Vous voyez, Oui. essayer de démonter les choses comme ça. Et ça pouvait durer jusqu'à 2 heures du matin au téléphone. Donc c'était quelque chose comme ça qui se vivait avec ces gens-là. C'était assez incroyable. Oui, nous allons montrer aussi un film de Paul Vecchiali, L'étrangleur. L'étrangleur. L'étrangleur, oui, on allons montrer Formidable. ce film, oui. Oui. Voilà. C'est difficile de choisir un film parce que j'aime beaucoup ces films, mais Oui, on a décidé de montrer ce c'est très film. bien. Oui, Parfait. oui. Et moi, je suis très heureux de montrer ce film et je vais vous écrire comment la projection se C'est passe. très passé. Ah, ça, c'est très gentil. Je suis très contente.